Si j'étais une femme est née en fait de la discussion que j'ai eue il y a quelque temps avec ONU Femmes Maroc autour de la commémoration et de la célébration des 25 ans de la conférence et du programme d'action de Beijing sur les droits des femmes. Et puis de là est née l'idée de faire témoigner 25 personnalités publiques, masculines, sur leur vécu personnel, sur leur regard vis-à-vis de la place des femmes dans la société marocaine. Et cela aboutit donc à ce recueil d'ouvrages. Et puis il faut dire que de par mon parcours personnel, c'est vrai que c'est une question sur laquelle et autour de laquelle je suis particulièrement sensible. Lorsqu'on a parlé des droits des femmes, moi j'ai tout de suite pensé au droit à l'éducation, bien sûr au parcours de ma maman qui n'a jamais eu la chance de mettre les pieds à l'école. Et ce sont des thématiques, la place des femmes dans la société et en particulier l'accès des jeunes filles à l'éducation qui me sont particulièrement chères. C'était l'occasion pour moi, à travers cet ouvrage, de faire passer ces messages et de militer à ma manière autour de ce sujet. Dans cet ouvrage, on a 25 intervenants masculins, dont ma petite personne et un édito qui a été rédigé par Leila Arhiwi pour placer cet ouvrage-là dans son cadre global. Eh bien, le choix, il s'est fait en concertation. On est allé au plus simple, d'abord vers mon entourage, les personnes que je côtoie dans différents univers, celui des médias, du sport ou de la culture de manière générale. Et puis on a confronté aussi cela avec les attentes qui étaient celles d'ONU Femmes Maroc. Et on est arrivé à une liste qui nous paraissait, et qui nous paraît toujours d'ailleurs, très homogène, qui permet de donner une grande diversité de points de vue et de témoignages pour ne pas tomber dans une certaine redondance au niveau des écrits. Et puis bien évidemment au niveau des choix qui se sont imposés, il y avait comme préalable que ces personnalités-là aient une certaine sensibilité autour de ce sujet-là, des droits des femmes et de leur place dans la société, de par leur vécu, de par leurs expériences, de par ce qu'ils ont pu défendre également comme message à travers leurs activités ou à travers leur art. Le plus important via cet ouvrage, c'était de susciter le débat, c'était de faire réagir, de faire réfléchir et de mettre ou remettre au devant de l'actualité, au devant de la scène médiatique publique nationale, ces différents sujets liés à la place des femmes dans notre société et à leurs droits qu'elles ont toute la légitimité de revendiquer par elles-mêmes, mais qu'elles peuvent également revendiquer à travers des témoignages comme ceux que nous avons réunis dans Si j'étais une femme. Quand vous prenez l'ensemble des réactions qu'il y a pu avoir sur les réseaux sociaux, l'immense majorité de ces réactions sont positives. Il y a quelques critiques, quelques remarques, c'est bienvenu, c'est salutaire, bien au contraire. De toute façon, on ne peut pas plaire à tout le monde, mais au moins ce projet-là a le mérite d'exister et on va poursuivre dans cette dynamique-là, puisqu'après Si j'étais une femme, comme ça a été d'ailleurs relevé par certains qui s'interrogeaient sur cette expérience-là, eh bien, il va y avoir bien évidemment Si j'étais un homme, et là on donnera la parole à 25 femmes qui s'exprimeront et qui se mettront à leur tour dans la tête, dans l'esprit, à la place des hommes pour elles également porter leur point de vue sur leur parcours et mettre en avant et en relief, encore une fois, les droits des hommes avec un grand H et des femmes en particulier.